Alphonse Manga nekk spécialiste en RH nekk aussi responsable chargé d'apprentissage du projet de formation professionnelle et d'insertion maanaam bu ñu koy tekki ci wolof mooy projet bi nga xam ni Fondation Mastercard moo ko financé donc ONG EDC ak ONG IMCA Sénégal di ko mettre en œuvre au niveau de la région de Dakar bi nga xam ni man fa laa nekk responsable projet bi. donc tey ñu ñëwoon fii ci Kër Massar donc comme ni ñu koy defee ci yeneen gox yi dans toute la région de Dakar ñëw di tàggat ndaw yi mais aussi di leen regrouper autour des thématiques dans la chaîne des valeurs agricoles yi nga xam ni dañ leen a mën a yokk xam-xam mais aussi yokk leen mën-mën pour ñu mën a suba nekk ay ndaw yu accompli mën a créer seen i entreprise taxawal seen i liggéeyukaay. alors ci projet bi d'ailleurs mu ngi commencé 2023 war na dem ba 2028 donc 5 ans de mise en œuvre war nañ ci tàggat fii ak boobu 100 000 jeunes au niveau de tout le Sénégal parce que projet bi projet national la 100 000 jeunes mais pàccu jigéen ñi moo ci ëpp solo war nañu former 70% de femmes mais aussi les jeunes hommes yi nga xam ni bokk nañ ci lim bi mais aussi les personnes yi nga xam ni ñu ngi dund ak handicap pour les aspects yi nga xam ni mooy aspect inclusion. alors formation bi yàggul donc c'est des formations accélérées yi nga xam ni xalaat nañu ne ndaw mi bu ñu leen tàggatee ci par exemple lu demee ni que gestion financière bu ñu leen tàggatee li ñuy wax ay compétences douces donc xalaat nañu ne après day gën a yomb ci moom ñoom ñu mën a liggéeyal seen bopp wala ñu mën a yàgg ci biir seen béréb bu liggéeyukaay donc bokk na ci ay valeurs yi nga xam ni vraiment dinañ leen ci tàggat ci gestion yi ak lépp li nga xam ni war nga ko mën a gérer sa personnel bépp boo ubbee sa entreprise. parce que gis nañu ne loolu dafay sooxe ndaw yi mën nañu am liggéey mais liggéey bi dafa du nekk liggéey bu durable loolu moo tax ñu retourner aux valeurs mais aussi ay compétences yi nga xam ne war nañ ko yokk ci ñoom ba tey bu ñu taxawalee seeni entreprise mu nekk entreprise yoo xam ne yu durable la. waaw lim bi amul àpp daal c'est-à-dire ñun dañuy continuer enrôler parce que ni ma la ko waxee projet bi ba 2028 la te war nañu former 100 000 jeunes donc 100 000 jeunes boobu war nañu atteindre objectif bi fii ak 2028 donc pour le moment fii ci Kër Massar ñu ngi ci cabinet technique 24 bi ñuy remercier au passage ñi nga xam ne ñoom ñu accueillir centre de formation la fi mu nekk ni ñu ngi enrôler nañ fi ñaari groupe mais dañuy commencer gum ak benn groupe bi commencer liggéey pendant 1 mois yi nga xam ne dañ defal des formations bu formation yooyu weesoo ñu mën a dem ak ñoom ci volet technique bi nga xam ne dañ leen di répartir ñu mën a créer seeni AGR. alors formation bi programme bi mu bokk mooy programme Pare Dóor Waar donc formation bi état du Sénégal moo ko institutionnalisé ñu ngi intervenir ci centre de formation professionnelle yi d'ailleurs ak ci collège yi ak CM yi mais ci wàllum apprentissage bi nga xam ni man responsable laa fii à Dakar ñu ngi def ay modules yi nga xam ni modules yooyu dina permettre ndaw yi ñu mën a vraiment gérer seeni entreprise mais aussi ñu mën a am ay valeurs yoo xam ni bés bu ñu demee di liggéeyal nit wala ñu liggéeyal seen bopp liggéey boobu dina nekk liggéey bu mucc ay bu durable. waa njëriñ bi mu am moom mooy comme li ma wax tout à l'heure moom mooy déjà Techni 24 ñëwuñu rek xëy ñu teg ko doon na loo xam ne bi Kër Massar nekk commune laata mu nekk département gis nañu loo xam ne boo yeewu fajar da ngay gis ndaw ñu bari di quitter fii di dem Dakar boo leen laajee mu ne dañu dem def fi formation xoolal pass bi ñuy pass xoolal insécurité bi loolu yëpp moom moo tax après étude ñu créer li nga xam ne mu nekk Techni 24 Techni 24 nag bi ñu ko créer dafa am ay modules yu am solo. benn bi waxuñu kese ñiy dem université mais am na ñi nga xam ne BFM rek la ñu am na ñoo xam ne jànguñu moo tax di nga am li nga xam ne CAP di nga ko fi am ak yeneen yoo xam ne tey ji mu ngi fi am dina am aussi licence yoo xam ne ñu ngi koy prévoir par rapport ak formation métier de l'avenir dama jël exemple rek comptabilité li nga commerce international donc yooyu yëpp ay kii yoo xam ne tey ñu ngi ko fiy def donc loolu mooy li nga xam ne moo ñu poussé ba vraiment ñu taxawal institut bi nga xam ne te mu tudd IDT institut de développement des télécommunications di accompagner ndaw ñi donc ak famille de façon générale. waaw projet bi dafa ñëw mottali suñu yéene parce que dañu am vision bi mooy lan au-delà formation bi ñuy def ñu sortir un peu du lot parce que Sénégal vision 2050 dafa am loo xam ne bi nga ko lire parce que mënoo nekk ci gox également te doo nekk en phase avec li nga xam ne mooy politique bi nga xam ne moom la ñuy def. et que programme 2050 bi dafa leer formation rek yematuñ ci mais nañ former jigéen ñi nañ former ndaw ñi mais aussi nañ leen accompagner ba ñu am xëy wala ñu autonome te ñu ñëpp xam ne jigéen bu autonome kër ga da nga koy sentir ndaw également loo ko jàppale da nga koy jàppale pour mu am xëy donc raison pour laquelle dañuy wax ne Techni 24 à travers IDT suñu innovation au niveau du département au niveau de la banlieue
pourquoi on dit que mën nañu sortir du lot mooy fii ngay ñëw nga fekk benn dispositif bu ñu nee dispositif dañ lay former am équipe boo xam ne tey jii danañ accompagner ndaw boobu ñuy former buy def première année balaa muy génn dinañ ko accompagner pour mu xam moom bu génnee lan la war a def ak nan la ko war a defee donc dispositif boobu mu ngi fi moo tax ñoom bi ñu ñëwee avec le programme Paris Dóor waar on s'est dit que ne war nañ mën a lëkkaloo ak ñoom mu nekk nag ONG boo xam ne ONG internationale la mais au niveau du Sénégal ñu ngi bay seen waar di liggéey ak c'est une opportunité pour nous ñu travailler ak ñoom et c'est le moment aussi de remercier toute l'équipe de Techni 24 et de IDT et les partenaires qui sont ici présents sans pour autant oublier aussi notre délégué de quartier de Kangué 2 monsieur Guèye. Oui, merci beaucoup. Vous me permettez d'abord de dire Techni 24 est vraiment un cabinet qui vraiment ne s'est pas créé en un seul jour. C'est après étude et connaissance du milieu, c'est-à-dire de Keur Massar commune avant qu'il ne soit département, qu'une étude approfondie a été faite. Ceci nous a permis de savoir que beaucoup de jeunes quittent Keur Massar pour aller à Dakar. Ils payent cher, non seulement l'insécurité, ils se lèvent tôt. Tout cela corrélé nous a permis vraiment de dire que pourquoi pas ne pas mettre sur place cette structure. Et dans cette structure, donc, nous faisons de l'audit, de l'assistanat, d'accompagnement, entre autres. Mais il y a un volet très important qui est l'IDT, Institut de développement des télécommunications, qui est l'institut qui nous permet vraiment d'accompagner la formation professionnelle, mais également l'étape de l'enseignement supérieur. Raison pour laquelle il y a un volet aussi très important qui s'appelle entrepreneuriat. On peut avoir notre structure, une entreprise, mais derrière, c'est quoi le rôle du cabinet par rapport à sa communauté? Raison pour laquelle on s'est dit que Paris Dóor waar est vraiment un programme qui répond à notre vision. Au-delà d'accompagner les jeunes et les femmes de façon de la formation professionnelle ainsi que sur l'enseignement supérieur, il est important également de les accompagner pour l'insertion. Raison pour laquelle le programme PFPI, qui est un programme qui accompagne, qui forme, mais qui vers l'insertion. Donc nous avons eu vraiment à postuler et c'est le moment également de remercier vraiment IMCA. Voilà, merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Donc nous sommes ici dans la cité qu'on appelle Kangué 2, et dans la commune de Keur Massar Sud. Et il était important déjà de voir aux alentours quels sont les, parce que c'est une première et que c'est un programme qui part jusqu'en 2028. Il était important déjà de cibler d'abord le quartier, la cité, mais également les autres quartiers environnants. Donc raison pour laquelle nous avons fait appel pour une première, pour voir avec ce programme qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on ne peut pas commencer et enrôler tout le Keur Massar. C'est un programme qui part jusqu'en 2028. Raison pour laquelle c'est 100% femmes cette fois-ci. Et nous avons vraiment appelé, nous avons fait des entretiens et que nous avons vu que les femmes ont vraiment voulu être pour cette première partie. Voilà. Et quelles sont les recommandations aussi par rapport à ce projet, surtout à Keur Massar qui sait que la demande est forte sur ces jeunes. Bon, les recommandations, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez, la différence, c'est l'innovation au niveau du cabinet, j'allais dire au niveau de l'IDT. C'est quoi? C'est la vocation même de l'actuel régime. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas former pour former. Il faut former, accompagner vers l'insertion, tout en ne pas promettre. Mais parlant de l'insertion, il y a l'aspect employabilité. Et l'employabilité, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que préparer le jeune ou la femme à être compétitif sur le marché de l'emploi. Ça, ce sont les femmes. Et nous savons tous l'autonomie de la femme, c'est une entreprise au niveau d'une maison. Raison pour laquelle ce programme-là est vraiment 100% un programme dédié aux femmes, mais il s'agit vraiment de les former, de les constituer en équipe, et après la phase théorique, c'est la phase pratique. Jusqu'à maintenant, pourquoi pas aussi ne pas les accompagner à la formalisation. Donc c'est un programme concret. Voilà. Voilà. Bonjour à tous, je suis Georges Alphonse Manga, je suis spécialiste en ressources humaines et responsable chargé d'apprentissage au sein de l'ONG IMCA Sénégal dans le cadre du projet PFPI. Aujourd'hui vous êtes à Keur Massar, pourquoi cette présence? Alors nous sommes venus ici pour le démarrage du programme Paris Dóor waar dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation professionnelle et d'insertion. Et les jeunes que nous avons enrôlés au niveau de Keur Massar vraiment sont vraiment engagés à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet-là. C'est quoi ce projet? Alors le projet PFPI, c'est un projet de formation professionnelle et d'insertion qui est financé par la Fondation Mastercard
et IDC Sénégal Education Development Center en partenariat avec les ONG comme telles que IMCA Sénégal, la Caritas, l'ONG GED au niveau de Dakar mais aussi au niveau des régions de mise en œuvre. Et vous ciblez combien de jeunes au niveau national? Alors pour cette année, nous ciblons en tout cas 2000 jeunes au niveau de la région de Dakar, mais globalement dans le cadre de ce projet qui a été financé par la Fondation Mastercard et mise en œuvre depuis 2023 jusqu'en 2028, nous ciblons l'enrôlement, la formation et l'insertion de 100 000 jeunes d'ici 2028 avec un pourcentage de 70% de femmes par le biais d'un emploi décent. Et à Keur Massar? À Keur Massar, alors l'enrôlement elle est continue, donc nous sommes en train d'enrôler, mais nous espérons que nous pouvons atteindre les 2000 ne serait-ce qu'à Keur Massar pour cette année 2025 qui est la 3e année de la mise en œuvre du projet. Et les métiers de la formation, c'est dans quel secteur? Alors dans le cadre de ce projet de formation professionnelle et d'insertion, alors l'objectif ici c'est d'autonomiser les jeunes dans la chaîne des valeurs agricoles. Donc il y a une phase en amont de formation en compétences douces et ensuite la formation en technique qui consiste à rassembler les jeunes autour de centres d'intérêt. Ça peut être la transformation agroalimentaire, l'aviculture, la couture, etc. dans la chaîne des valeurs agricoles pour vraiment les inciter à se familiariser avec en tout cas l'entrepreneuriat, à pouvoir vraiment créer leurs activités génératrices de revenus et puis d'être autonomes ensemble. Alors la formation a une durée de 2 mois ou bien tout au plus 2 mois et demi. Donc nous formons ces jeunes-là en compétences douces, ensuite vers des métiers en tout cas professionnels où ils pourront en tout cas être autonomes, à même de pouvoir faire quelque chose, de démarrer leur propre projet. Nous les accompagnons dans la rédaction de leur business plan et puis de se répartir en groupes où ils vont créer leur activité génératrice de revenus. Et ensuite, il y aura des supervisions et ils travaillent avec les MA, les maîtres apprentis et les maîtresses apprentis dans leur domaine d'intervention.